Bonjour et bienvenue sur la chaîne ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, ce qu'il m'est arrivé il y a simplement quelques jours. Et je peux vous dire que j'ai eu chaud. Et je vais vous raconter ça. Parce qu'en fait, je me demandais comment ça se passait quand une chaîne était bloquée, quand une vidéo était supprimée. Et pour tous ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir leur chaîne bloquée et leur vidéo supprimée, je vais donc vous conter mon expérience tout de suite après l'introduction. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Alors, nous revoici ensemble pour ce nouvel épisode ASMR Tarot. Alors aujourd'hui, je ne vais pas tellement parler de tarot, je vais vous partager, comme je vous ai dit avant l'introduction, je vais vous partager mon expérience. Et comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Je me suis fait bloquer ma chaîne. Voilà, pas supprimer, bloquer ma chaîne. Et également, j'ai une vidéo supprimée. Que s'est-il passé? Eh bien, sur la chaîne ASMR Tarot et également sur la chaîne Cercle Spirituel Eric Bachet, j'ai mis à votre disposition des méditations. Certaines de ces méditations étaient improvisées, certaines de ces méditations, je les avais inventées. Pardon, je viens de tousser. Et d'autres méditations, je les avais lues à travers un livre qu'une personne a écrit et qui a écrit des méditations guidées tout simplement. Et ça, je l'avais annoncé dans la vidéo, bien évidemment que je diffusais en disant que voilà, c'était des méditations de telle personne tirées du livre de telle personne, le livre avec tel titre, etc. Et innocemment, je pensais que le fait de dire ça, on avait le droit, puisqu'il y a plein de chaînes qui font ça. Bon, voilà. Et je me suis mis parallèlement, je me suis mis également à suivre une chaîne qui est spécialisée dans les méditations de la personne qui écrit les livres. Je ne sais pas si c'est clair, hein. Et donc, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours environ, j'ai mis sur leur chaîne YouTube, j'ai dit ah ben super, félicitations pour cette méditation. Et puis d'ailleurs, moi, d'ici quelques jours, je vais en refaire une autre, etc. Bon, quelques jours passent et j'ouvre comme tous les jours, je suis sur YouTube tous les jours puisque je travaille beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos aussi pour m'inspirer et puis je réponds à tous vos commentaires, donc ça prend beaucoup de temps mais je tiens à y répondre. Bref, je me branche sur YouTube et là, impossible d'accéder sur ma chaîne ASMR Tarot. Je m'inquiète. Et je m'inquiète pas longtemps parce qu'en fait, je vous explique comment ça se passe. Il y a un petit encadré dans l'écran et puis il y a écrit que voilà, on a été dénoncé par quelqu'un qui a demandé à retirer la vidéo parce qu'il y a eu un problème de droit d'auteur. Or moi honnêtement je pensais que le fait de dire d'où ça venait, voilà, de faire entre guillemets une publicité pour le livre, bon, moi je pensais que c'était possible, vu qu'encore une fois il y a plein de chaînes qui le font, hein. Et apparemment non, c'est la chaîne dont je vous ai parlé juste avant, ils sont spécialisés dans la lecture de ces méditations de cette personne. Apparemment ça leur a pas plu que je fasse la même chose et donc ils ont demandé à YouTube de me supprimer la chaîne. Voilà. Mais alors, que je vous explique, il y a donc
en fait, vous avez 5 questions, 5 ou 4 questions, 5 questions, je crois, où il faut répondre. C'est comme des questions de droit. Il y a écrit prendre ou dire un texte qui est protégé par les droits d'auteur entraîne, et puis vous devez cocher. Entraîne, par exemple, la suppression de la chaîne peut entraîner, la suppression de la chaîne peut entraîner des, comment dirais-je, une demande fiscale, enfin, un remboursement, enfin, j'ai pas le mot qui me vient exactement, mais voilà. Et on doit cocher, ou alors les deux, etc. Et puis il y a plein de questions comme ça. Il m'a fallu 4 ou 5 passages pour arriver à répondre au moins bien à 4 questions sur 5. Et, et si on y arrive, en fait, il rouvre la chaîne immédiatement. Donc j'ai eu 15 minutes de panique où je n'avais plus accès à rien. Je me suis dit, waouh, c'est fort. Il aurait suffi qu'on m'envoie un mail, que la personne me dise, Eric, vous êtes gentil, mais en fait, on a l'exclusivité sur cette personne et vous n'avez pas le droit de faire les méditations lues. Et puis voilà, j'aurais mis toutes les méditations, toutes ces vidéos en privé, et puis voilà, ça se serait fait. Ben non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Et ça a été coupé immédiatement. Donc je mets 15 minutes pour répondre au texte, enfin aux questions, puisque ce sont des questions à choix multiples. C'est comme, ouais, c'est rigolo, c'est comme un quiz. C'est un quiz sur les droits d'auteur que m'a envoyé YouTube. Mais finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal quand, voilà, quand ça dure pas trop longtemps, quoi, parce que sinon, c'est pas évident. Et donc, ma chaîne, j'y arrive au bout de 15 minutes environ à répondre aux questions. Parce que celles pour lesquelles on n'a pas bien répondu, elles reviennent. Celles pour lesquelles on a bien répondu, il y en a d'autres. Voilà. Qui reviennent, et chaque fois il y a 5 questions. Donc c'est pas si évident que ça, parce que bon ben, il y a des choses qui sont un peu logiques, et puis il y a des choses, c'est vraiment des questions de droit, donc il faut vraiment répondre pile poil, c'est soit ça, soit ça, soit ça, quoi. C'est pas, il y a pas, on n'a pas bon en répondant au hasard. Au bout de 15 minutes, ça revient. Et puis là, effectivement, j'ai vu que ma chaîne avait été supprimée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai déjà dans un premier temps, je me suis dépêché et j'ai enlevé toutes mes vidéos qui correspondaient aux méditations que j'avais faites. D'ailleurs, si vous regardez maintenant dans la playlist méditation, il y a des trous parce que j'avais mis méditation numéro 1, méditation numéro 2, bon enfin bref. Donc il y a des trous parce que j'ai retiré toutes les méditations qui étaient... mais c'est long parce que ça fait un petit moment que je poste des méditations. Voilà, j'ai plusieurs vidéos. Bon, il a fallu les retrouver et il a fallu que je fasse ça sur la chaîne également. Cercle spirituel Eric Bachet, parce que j'en avais fait également des vidéos non ASMR et il a fallu que je les retire également. Voilà, un petit moment de panique quand même, parce qu'on se dit waouh, faut se dépêcher de faire ça parce que ça rigole pas YouTube, quoi, quand on voit ce qu'ils font. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il devrait y avoir par exemple un mail d'avertissement en disant voilà, si dans 24 heures vous n'avez pas retiré les vidéos, voilà, parce qu'il y a une différence entre piquer une vidéo et, et puis lire quelque chose, une méditation dans un livre, quoi. Moi je pensais pas, en plus j'en ai eu d'autres méditations, d'autres livres, il n'y a pas que ce livre là. Et donc, bon, je pensais vraiment en toute honnêteté que j'étais dans la légalité. Mais d'ailleurs, je sais pas, je pense que je suis dans la légalité. Je pense que c'est surtout l'autre site, l'autre chaîne, pardon, YouTube, à qui ça n'a pas plu. Voilà, parce qu'ils voulaient être les seuls à donner ce genre de méditation. Chose que je peux comprendre, mais à ce moment-là, voilà, on est dans la méditation, on est dans le bien-être, on est quand même dans le spirituel. On peut faire autrement que de risquer de bloquer la chaîne, parce que ma chaîne a été bloquée et elle aurait pu être bloquée des
ces actes-là, il y a des conséquences. Et je dis toujours, derrière vos actes, il y a des conséquences. Et quand on est dans le domaine spirituel, soi-disant le yoga, soi-disant la méditation, soi-disant la spiritualité, il y a, il faut avoir les actes qui correspondent. Alors pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attendez juste un instant, je reviens tout de suite. Me revoici. Alors, pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un mail. Voilà, donc YouTube, dans le petit rectangle dont je vous ai parlé, il y a écrit ce que l'on peut faire, c'est donc contacter, soit faire une sorte d'opposition, enfin de dire que voilà, on a des preuves et on veut pas que la chaîne soit supprimée, dire pourquoi, etc. Mais bon là, moi et puis surtout, on peut écrire à la personne par mail qui nous a bloqué, qui nous a fait bloquer. Et donc j'ai contacté l'auteur de ce livre, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, qui fait du yoga, voilà, et des méditations comme moi. Et très sympa. Et je me suis excusé parce que même si je ne pensais pas, comment dirais-je, être hors la loi, même si je pensais pas que ma chaîne risquait d'être bloquée, que je pensais au contraire avoir fait les choses dans l'ordre en disant voilà, c'est une méditation de telle personne tirée de son livre qui s'appelle, etc. Je pensais voilà être clean quoi. Et même si je pensais être clean, je l'ai pas été. Et donc comme je l'ai pas été, je me suis excusé. Voilà. Donc je lui ai écrit un mail en m'excusant, voilà, en disant que j'avais pas fait exprès, que je comprenais. Voilà, on va dire que je comprenais. J'ai pas trop aimé la manière, mais que je comprenais, voilà, voilà, qu'il y avait, en fait non, je n'ai pas dit que je comprenais, j'ai dit que je m'excusais de l'avoir blessée, parce que quelque part, bon, je lui ai fait du mal, elle est en colère, pas ma faute, bon voilà, je me suis excusé de l'avoir blessée. Et puis voilà, et puis elle m'a répondu aujourd'hui même, alors pas au moment où la vidéo sort, mais au moment où je la tourne là, elle m'a répondu, voilà, un gentil mail en disant qu'elle savait que j'étais bienveillant, mais qu'elle était tenue par les éditions et par cette fameuse chaîne YouTube. Voilà, elle était tenue de me bloquer la chaîne, quoi. Alors, mais je pense qu'elle a été avertie, je suis pas sûr que ce soit elle qui l'ait fait vraiment directement. Mais peu importe, on a le droit, on n'a pas le droit, voilà, c'est tout. Donc voilà. Mais je tenais, c'était pas prévu cette vidéo, mais je tenais quand même à vous raconter comment ça se passe, parce que moi je m'étais posé la question, comment ça se passe quand on est bloqué, quand voilà. Et donc en fait on n'a accès à rien du tout. Il y a juste l'écran YouTube et on n'a plus accès du tout à sa chaîne. Elle est bloquée, elle n'existe plus. Il faut vraiment répondre au questionnaire pour pouvoir débloquer la chaîne. C'est vraiment un petit moment de panique parce que ça représente voilà, un an de travail sur 2 chaînes et même sur 3 parce que j'ai 3 chaînes YouTube. Et voilà quoi, c'est un peu... Ça fait un peu froid dans le dos par rapport, encore une fois, par rapport à ce que j'ai fait, je trouve. Mais si c'est la loi, c'est la loi. Il faut respecter la loi humaine. Voilà. Il faut respecter la loi dans le pays où on se trouve. Et bon, si j'ai outrepassé la loi, bon voilà. Je suis quand même content parce que je me dis que ça aurait pu être différent. Voilà. Et ce qui se passe aussi, ce que je tenais à vous dire aussi, c'est que si dans les 3 mois, il n'y a plus de... Il n'y a pas d'autres avertissements comme ça, pas d'autres blocages, et bien en fait, l'avertissement disparaît. Voilà. Et sinon, sinon je pense qu'on se fait bloquer la chaîne s'il y a un deuxième truc. Peut-être à la 3e fois, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'à la 2e fois, il bloque pendant plusieurs jours vraiment. Et puis à la 3e fois, il supprime la chaîne. Ah, ça rigole pas. Ça rigole pas chez YouTube. Donc voilà, je tenais à vous partager cette expérience qui n'était absolument pas prévue. Mais qui, voilà. Alors j'ai pas de capture d'écran, j'ai pas pensé
pensé à prendre une photo, j'aurais pu prendre une photo, un truc, etc. Mais je suis désolé, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à débloquer la chaîne. En plus, c'est le jour où j'ai fait un live, une première. Ouais, j'avais une première et je me suis connecté sur YouTube 15 minutes avant. Ou 5 minutes avant. Parce que tout était ok, j'avais tout préparé, voilà. Et donc je me suis connecté 5 minutes avant. Voilà. Et ouais, ça y est, je me rappelle. Et 5 minutes avant, j'ai été bloqué. Donc du coup, j'ai démarré le. J'étais pas à la première. J'étais en retard de ma première, quoi. C'est amusant. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire si, non pas si ma vidéo vous a plu, mais si ma chaîne vous plaît. J'alterne de l'ASMR avec des méditations, avec des tirages de cartes. Je pense que maintenant je ferai plus ou moins ça. Voilà. Il y aura toujours, je lis vos textes. Si vous avez des poésies à m'envoyer, n'hésitez pas, ou des textes, même si c'est pas des poésies, des textes, envoyez-moi les par mail. Et puis je les lirai, je ferai. Je lis vos textes numéro 4. Hein. Donc envoyez-moi vos textes pour je lis vos textes numéro 5. Ça peut être des textes en prose, des poésies, ce que vous voulez. Voilà, je lis tous vos textes et je les lis en chuchotant. Voilà, je pense. Parce qu'apparemment vous préférez les chuchotements à la voix basse. Bon, si vous voulez de la voix basse, vous pouvez aller sur la chaîne Cercle Spirituel Eric Bachet, parce que quand je fais des méditations, je fais des voix basses, plus ou moins je crois. Il y en a certaines où il y a de la voix basse, donc voilà, dites-moi. En tout cas, merci de votre soutien, merci d'être de plus en plus nombreux. Bientôt, au moment où je tourne la vidéo, bientôt les 800 abonnés. Merci beaucoup, bientôt les 800 abonnés. Waouh, c'est super. Et encore une fois, je vous félicite globalement pour votre bienveillance. Je vous félicite globalement pour vraiment votre recherche sur votre bien-être. C'est-à-dire que vraiment, vous avez envie de vous sentir bien et d'éprouver des choses, des émotions, des sensations. Ça, c'est super. Et je remercie en particulier tous ceux qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires, tous ceux qui m'envoient des mails. Merci pour vos messages de soutien à travers les commentaires et les mails. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que je ne lâche pas. Je ne vous lâche pas. Parce qu'honnêtement, mon activité principale, c'est quand même autour de la spiritualité, la tarologie, la méditation et l'ASMR, c'est un petit peu de côté pour moi. Et si je continue, je vais être franc avec vous, si je continue, c'est uniquement pour vous, parce que je sais que j'ai eu des témoignages de remerciements qui m'ont beaucoup touché, des gens qui ne dormaient pas depuis longtemps et qui, en écoutant voilà, certaines de mes vidéos, ont pu retrouver le sommeil, ont pu retrouver un certain bien-être. Et je ne veux pas laisser tomber ces personnes-là. Et je ne veux pas vous laisser tomber. C'est pour ça que je continue à faire la chaîne ASMR Tarot, même si ça me donne un travail de dingue. Parce que je n'ai pas que cette chaîne-là et je n'ai pas que cette activité-là. Puisque je suis tarologue, coach de vie, enseignant en méditation. Et donc j'ai aussi des consultations. Voilà. Et là, il faut que j'arrive à jongler à travers tout ça. C'est un peu compliqué, mais j'y arrive. J'y arrive. Voilà. Merci encore pour tout ce que vous m'apportez. Voilà. Et merci de me permettre aussi de vous apporter quelque chose.